Oh yeah! Salut tout le monde! J'arrive sur les chapeaux de roue. J'espère que vous allez bien, mes amis. Attendez un petit peu si je suis OK. Je suis OK. Ben oui, on est là et vous êtes là! Denise, t'es arrivée avant moi. Oh my God, c'est un marathon aujourd'hui, c'est incroyable. Est-ce que Nathalie est supposée de revenir? Absolument, 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 absolument. Oh, vous êtes incroyable. Vous êtes, vous êtes vraiment fidèle et engagé, puis j'aime bien, 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 bien ça. Alors, nous revoici sur le groupe du Défi Détox. D'abord, bienvenue à toutes les personnes nouvelles qui sont là. Martine qui est là, Annie, j'arrive sur les chapeaux de roue. Martine, Manon, Annie, Claire, Nathalie. Oh yeah, vous êtes déjà nombreuses. Donc, merci d'être là. Michel Marin qui dit oui, on te suit. Lise qui est là aussi, Lise Beaulieu. J'ai pas le coronavirus, j'ai juste beaucoup parlé. Donc, Francine est là aussi, Diane, vous êtes incroyable. Régine est là. Comment fait-on? Est-ce que quelqu'un peut répondre à Régine Van de Will qui dit comment fait-on pour partir le live? En fait, c'est simplement cliquer dessus pour partir la vidéo et nous rejoindre en direct parce que oui, en ce moment, là, on est en direct. Plus tard, vous regarderez en différé, mais pour le moment, on est là en direct. Alors, merci à tout le monde d'être là pour notre petit rendez-vous. En fait, chaque lundi et chaque vendredi, nous aurons rendez-vous autour de 15 heures pour parler des 10 commandements pour un confinement sain et léger. Pourquoi, en fait? Parce que j'ai rassemblé, je me suis posé la question, quelle pouvait être ma contribution à moi pendant ce confinement-là. Et j'ai réfléchi à tout ça et lundi, je me suis dit, OK, on va rassembler en fait des enseignements tellement puissants du programme Mon Poids Bonheur qui aident les gens à atteindre leur poids bonheur. On va rassembler ça pour mettre ça dans 10 commandements parce qu'on sait que quand on met en application des stratégies qui sont puissantes, qui sont simples, là, souvent on fera pas la différence entre la simplicité et l'efficacité. Et pourtant, ces deux ingrédients-là vont de pair, en fait. Parce que souvent, c'est ce qui est le plus simple, qui est le plus efficace. Dans n'importe quoi, regardez, dans n'importe quel sujet, n'importe quel exemple, souvent, c'est quand on revient à la base, quand on revient à la simplicité, ça nous amène une clarté et c'est tellement facile. Non, Anne-Marie, c'est vrai que tu peux pas partager parce qu'on est dans le groupe du défi détox. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas partager. Par contre, tu peux inviter tes amis à venir ici sur le groupe sans problème. Alors, on a travaillé vraiment fort, Mélissa et moi, pour concocter le document. Là, j'ai une page ici, là. Regardez ça, là. Mais au final, ça donne tout un document, hein, quand même. On a commencé ça un peu sur la fesse droite en début de semaine en me disant, laisse-moi faire, je vais créer ça, tout. Puis finalement, ben, je voulais pas faire les coins ronds, je voulais faire les explications comme il le fallait. Donc, et ça a pris comme un petit peu d'ampleur. Mais Sylvie Vachon, oui, t'es en direct, ma chère. Contente que tu sois là avec nous. Jocelyne est là, Monique aussi. Oh yeah! Donc, ça va donner un beau document. Il aurait été prêt, là, mais il y avait des petits ajustements qu'on voulait vous faire. Vous savez, moi puis Mélissa, on est un petit peu perfectionniste. On dit qu'on veut pas aller dans la perfection parce que c'est pas ça l'important. L'important, on revient toujours à la connexion. Mais avant de vous livrer le document, on sait que ce document-là va se promener peut-être internationalement, pourquoi pas. Donc, ça va être à notre image, fait qu'on veut là, s'assurer que tout est correct. On veut certainement pas faire les coins ronds. Donc, c'est pour ça qu'on devrait l'avoir lundi. Donc, alors, vous êtes les premiers, c'est sûr, là, à pouvoir en profiter. Mardi, quand j'ai fait le premier live, parce que je vous ai dit, un défi détox, 10 jours sans sucre concret, il va y en avoir un, mais ce sera dans quelques semaines. En tout cas, pas la semaine qui s'en vient, puis pas dans l'autre semaine. On va voir pour l'autre semaine d'après. Je vais vous revenir. Mais on a dit, en attendant, on vous laisse pas tomber. On veut être là pour vous. Alors, c'est pour ça que je m'engage à venir faire du coaching avec vous 2 fois par semaine. Alors, ce sera des rendez-vous lundi à 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris. Et vendredi, 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris. J'espère que je ne me trompe pas. 15 plus 6, 21, c'est ça, exactement. Donc, mardi, je vous ai parlé, en fait, du premier commandement.
Le premier commandement pour un confinement sain et léger. Sain dans le sens, là, on veut que ce soit sain à l'intérieur de soi. On veut pas être dans l'obsession, puis on veut pas être dans le dérapage. Ce qu'on veut éviter, en fait, c'est qu'on dérape alimentairement parlant. Puis quand on dérape alimentairement parlant, on n'a plus envie de bouger. Puis qu'on devienne des grosses boulottes d'ici à la fin du confinement. On ne sait même pas comment est-ce que ça va durer. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, non, il faut se prendre en main et il faut prendre le temps de faire les choses comme il le faut. Combien d'entre vous avez déjà dit, combien d'entre vous, vous avez déjà dit, ah, moi, j'aimerais ça m'entraîner plus, mais j'ai pas le temps. Moi, j'aimerais ça aller courir dehors, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça aller au gym, j'ai pas le temps. J'aimerais ça faire du vélo, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça couper mes légumes à l'avance, j'ai pas le temps. J'aimerais ça cuisiner, mais j'ai pas le temps. Salut ma belle Caro. Sauf qu'on peut plus dire ça, parce que du temps, on en a. Même si on travaille comme moi du matin au soir, le soir, là, il n'y a plus d'activité. C'est sûr que c'est une question de choix. Je peux m'asseoir devant la télé et regarder plein d'émissions. Je peux faire ça. Ou regarder les nouvelles pendant des heures et des heures. Je peux faire ça. Mais c'est une question de choix. Et si je choisissais à la place de dire « Hey, je vais m'entraîner plus », j'ai pas d'excuses de dire « J'ai pas le temps ». Là, c'est des fausses excuses. Hein? Moi, je suis une fille qui veut lire. Mais en ce moment, c'est le temps parfait pour lire. Passer une soirée à dévorer un livre, pourquoi pas? C'est à moi de choisir où est-ce que je vais mettre mon temps. Donc, Régine qui dit oui, c'est fichu, ce confinement dure déjà depuis des semaines, c'est vraiment une catastrophe. Oui, j'en conviens, Régine. C'est vrai que c'est une catastrophe. Sauf qu'on a la responsabilité de prendre soin de soi. Oui, les autorités sont en train de faire quelque chose. Oui, on souhaite que ça ne dérape pas plus loin. Mais est-ce que je peux profiter de ce temps-là pour moi? Pour prendre soin de moi? Pour redoubler dans ma volonté, en fait, d'honorer mon temple? C'est plus facile pour moi de couler, de glisser, en fait, dans le cynisme, puis de dire, ça n'a pas de bon sens, puis on va tous devenir gros, puis on fait juste dévorer nos frigos, puis on peut faire de l'humour avec ça, puis c'est correct. Mais il faut juste mettre en lumière que c'est une question de choix. C'est moi qui choisis ça au lieu de dire stop, stop, stop. Je m'en viens sur un groupe comme ici, où est-ce qu'on est engagé, où est-ce qu'on est fidèle à nos engagements, où est-ce qu'on souhaite en fait être fidèle, et de dire wow, collectivement, on va se prendre en main, et c'est pas vrai qu'on va manger du craft dinner 4 fois par semaine. Non, on va en profiter pour prendre soin prendre soin de soi. On va en profiter pour honorer notre temple le plus possible. Évidemment que ça demande de la volonté. Évidemment que ça demande de la détermination. Évidemment que ça demande de la persévérance, de la patience, parce que les résultats n'arriveront pas demain. Non. Les résultats, ça peut être long avant de les avoir. Mais c'est pas grave. Le résultat des états internes, lui, arrive comme ça. À partir du moment où est-ce qu'on prend soin de soi, pouf, il y a quelque chose au niveau du cerveau, il y a quelque chose au niveau du mindset qui fait comme « Oh my God, je me sens plus alignée ». Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de venir vous faire 2 coachings par semaine, en fait, les lundis et vendredis à 15h heure de Montréal, pour venir vous parler des 10 commandements. Parce que moi, j'ai retracé, en fait, 10 enseignements puissants du programme Mon Poids Bonheur. Vous êtes plusieurs à connaître le programme Mon Poids Bonheur. Et 10 enseignements puissants, et je les ai mis ensemble pour créer, en fait, les 10 commandements. Et pourquoi ça me tient à cœur de venir partager ça? Je pourrais le partager sur ma page professionnelle. Je pourrais le faire. Ça serait même peut-être plus normal de le faire là, parce que les gens peuvent le partager, puis les gens, c'est au travers le monde, ma page professionnelle. Mais j'ai décidé, mes amis, de le faire ici, sur le groupe du défi détox. Pourquoi? Parce qu'on est 17 000 personnes. On est 17 000 personnes à avoir vécu, relevé en fait le défi détox 10 jours sans sucre en janvier dernier. Et près de 300 personnes ont décidé de faire le programme Mon Poids Bonheur.
Alors, 300 personnes sur les 17 000, il y a énormément de monde qui n'ont pas joint le programme Mon Pas Bonheur. Pourquoi? Pour différentes raisons. Il y en a pour qui c'était pas un bon timing, beaucoup de travail, d'autres pas de travail. Donc, il y avait d'autres, c'était de la maladie, d'autres, c'était côté financier, qui étaient incapables de joindre le programme Mon Pas Bonheur. Mais je me suis dit, quand j'ai dit, je vais apporter ma contribution, je me suis dit, et si j'apportais ma contribution à tous ceux qui ont suivi le dernier lancement du défi détox en janvier, mais que pour différentes raisons n'ont pas joint le programme Mon Poids Bonheur, et si je venais vers eux pour leur tendre la main encore une fois, pour leur offrir du coaching de haut niveau, comme si vous étiez ici dans mon bureau, dans ma salle derrière, pour vous permettre de progresser et être content, être fier de vous quand va terminer le confinement. C'est ce que je souhaite de tout cœur, tout cœur, tout cœur. Michel Marin qui dit meilleure décision à vie, parce que oui, Michel Marin, notre belle Michel Marin qui fait partie du programme Mon Poids Bonheur, Cathy Lefebvre, je confirme. Caroline de la Guadeloupe, 1 heure de sport tous les jours depuis le confinement. Oh yeah, t'es en feu, Caro, j'adore ça. Tous, vous pouvez suivre les cours sur Facebook, Juliane Coach Guadeloupe. Je prends soin de moi absolument, absolument, absolument. T'es une inspiration, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, plus beau de ma vie, merci. Alors, vous voyez, il y a des ambassadrices ici du programme Mon Poids Bonheur. Je leur ai pas demandé là, de venir vous parler du programme Mon Poids Bonheur, mais elles confirment que c'est vraiment un beau programme. C'est un programme qui est sur 12 semaines, vraiment qui change des vies. Les personnes, les participants qui s'engagent le disent, il y a un avant et un après. La meilleure chose qui m'est arrivée, c'est de me choisir avec MPB. Nathalie, merci. Merci. J'ai pas demandé ça, là, je me sens un peu gênée. Mais excellent programme pour revenir à l'essentiel, Isabelle. Oh mon Dieu, vous me touchez, vous me touchez. Je m'attendais pas que vous alliez rebondir comme ça sur ce point-là, mais merci, un beau cadeau comme je me suis fait. Denise Rogers aussi. Non, on la suit juste partout parce qu'on l'aime d'amour. Michel Marin, je t'aime aussi, vraiment, vraiment, vraiment. C'est dur de recevoir, hein? C'est dur de recevoir. On est tellement à l'aise et confortable dans le donner. Puis quand je suis mal à l'aise comme ça, là, j'entends mon ami, mon frère de cœur, Robert Savoie, qui me dit respire. Respire et accueille ces compliments, mais je vous le dis, là, oh, ça me rend croche, ça me rend coche. Croche, croche, croche. Mais merci, merci, merci. J'accueille. Vous êtes trop gentils, mais merci. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, je reviens à mon point, ce que je voulais partager ici, c'est que j'aurais pu faire tout ça sur ma page professionnelle, ce qui aurait été peut-être un petit peu plus stratégique pour moi, étant donné que ma page professionnelle, plus de gens ont l'opportunité de voir les posts, les lives que je fais, et les gens peuvent les partager, alors qu'ici, tout ce qui se fait ici reste ici, en fait. Donc, mais mon intention, c'était d'honorer, en fait, toutes les personnes qui ont fait le dernier défi détox au mois de janvier dernier, mais qui n'ont pas eu l'opportunité pour différentes raisons, en fait, de joindre le programme Mon Pas Bonheur. Alors, je me suis dit, c'est à vous que je veux offrir. Et depuis ce temps-là aussi, on a souhaité la bienvenue aussi à des nouvelles personnes qui ont entendu parler du défi puis qui ont joint, mais qui n'en ont pas encore fait un. Je me suis dit, ben ces gens-là ont un intérêt. Ils ont un intérêt pour prendre soin d'eux. Ils ont un intérêt pour le défi. Alors, pourquoi pas? J'ai décidé de... Oh my God, que vous êtes trop généreux dans les commentaires. Je reviendrai les lire parce que là, c'est vendredi puis je me sens... la fatigue fait de moi une femme un petit peu plus sensible. Puis les petites larmes sont souvent proches dans ce temps-là quand je reçois beaucoup d'amour. Merci. Ce programme est bon pour la vie. Merci, merci. Alors, si un jour vous souhaitez vivre l'expérience du programme Mon Pas Bonheur, les portes et mon cœur vont être grands ouverts pour vous accueillir dans cette belle famille-là. Merci à toi, Carole. Donc, alors revenons à nos commandements. Mardi, je vous ai parlé du premier commandement qui était de garder un horaire de repas le plus normal possible. En même temps, je vous dis pas de vous lever à 5 heures le matin, de vous lever à 6 heures le matin, mais en même temps, pas se lever à 8, 9, 10 heures, pas se lever trop tard pour décaler tous nos repas. Il y a tellement de gens en ce moment qui travaillent, puis même avant, tellement de gens qui travaillent sur des corps de travail qui sont difficiles.
qui sont parfois, où est-ce que c'est difficile d'intégrer une bonne habitude de vie avec des horaires de travail complètement inadéquats, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Mais là, en période de confinement, on va arrêter de dire qu'on n'a pas le choix, on a plein de choix. On a le choix à toutes les minutes de la journée de se prendre en main. On peut, à tout moment, on peut tout changer. C'est pas vrai là, qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça. Enlevons ces mots-là de notre bouche, s'il vous plaît, et essayons de prendre en considération qu'on n'est pas en vacances en ce moment. On est en période de confinement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de date de fin. Des vacances, comme je le disais tantôt, il y a un début et une fin. On aimerait ça que ça s'étire, mais ça ne s'étire pas. C'est pas élastique des vacances. Alors qu'un confinement, on ne le sait pas. Quand je me lève à... bon, mais parfait, à 8h30, c'est correct. C'est super, Jacinthe qui dit, je me lève à 8h30, parfait. Mais je pense que si on commence à se lever à 10h, 11h, ça peut devenir problématique. Encore là, il y a certainement des solutions, mais c'est à vous de voir. Donc, en vacances, il y a une date de début, une date de fin. En ce moment, on ne sait pas le confinement, combien de temps qu'il va être. Donc, si on ne veut pas perdre complètement le contrôle, parce que perdre le contrôle, c'est une chose. Oui, on peut manger ce qu'on veut, puis on tripe notre vie. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que quand on fait ça, on fait tellement mal en dedans de nous autres? Puis quand on est inconfortable dans nos vêtements, puis qu'on se sent étouffé, êtes-vous d'accord avec moi qu'on est très inconfortable? Ça vaut être bien dans son corps, ça vaut 1000 fois des patates frites, des gâteaux, des poutines, des milkshakes, des n'importe quoi, être bien dans son corps. J'avais entendu une phrase une fois qui disait manger quelque chose ou savourer quelque chose, ça prend quelques minutes. Alors que être bien dans son corps, c'est 24 heures sur 24. Alors, c'est important de faire ces prises de conscience-là et de dire, OK, quels sont les choix que je vais faire? Quelles sont les décisions que je vais prendre? Alors, le premier commandement, c'est d'avoir un horaire de repas le plus normal possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de se lever au plus tard 8h, 8h30, de prendre le petit déjeuner, 2h30, 3h après, prendre une petite collation, qui est un fruit avec un petit morceau de fromage ou des légumes avec quelques noix, et après, un repas. Donc, et ensuite, 2h30, 3h, une collation, et après ça, un repas. L'idéal serait de prendre 3 repas et 2 collations qu'on vient insérer. Alors, l'idéal serait de manger, en fait, aux 2h30, 3h. Pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'on veut donner régulièrement de la nourriture à notre sang pour lui donner sa dose de nourriture, de sucre, de nutriments dont il a besoin pour maintenir notre taux de sucre dans le sang. Quand on est plusieurs heures sans manger, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, on tombe dans une faim des fois qui est comme incontrôlable, qu'on appelle une faim obsessionnelle. Il faut qu'on mange à tout prix, même des fois on se sent faible parce que notre taux de sucre a trop descendu dans le sang. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est dès que je vais remanger par la suite, s'il y a un petit peu de sucre, mon corps va le stocker. Parce que mon système va faire en sorte qu'il va aller retirer le taux de sucre dans le sang, va le transformer en gras et me le stocker sur le corps où lui va décider, pas moi. Là. Je ne me dessinerai pas des formes pendant le confinement. Là. C'est pas nous qui décidons ça. Donc, c'est ça qui fait que chaque physionomie est différente. Le corps va stocker du gras où il souhaite le stocker. Donc, on dit pour éviter ça, il faut maintenir le taux de sucre le plus égal dans le sang. Alors, comment qu'on fait ça? En mangeant aux 2h30, 3h, un peu de nourriture. Ça veut dire un repas, une collation. Un repas, une collation, un repas. On essaye le soir, en soirée, de ne pas manger si on est capable, si on n'a pas faim. Si on a mangé à une heure raisonnable, on n'aura pas faim en soirée. Alors, on va se coucher là-dessus, on prend un petit verre d'eau, on va se coucher là-dessus. Puis là, il va faire beau aussi, on va pouvoir aller prendre des marches en gardant nos distances, évidemment, mais au moins aller marcher, aller s'oxygéner le soir, ça peut être très pertinent. Maintenant, on dit le deuxième confinement, OK? Commandement. Le deuxième commandement, c'est d'écouter sa faim et sa satiété. Alors, le premier commandement puis le deuxième, ils vont ensemble. Parce que si je mange 3 repas, 2 collations par jour, mais que je mange outre mes besoins, ça va prendre une couple de jours, puis je vais me sentir comme ça, là. Je vais vraiment être, j'ai trop de nourriture, j'arriverai pas à digérer tout ça. J'ai pas une manufacture pour digérer des quantités faramineuses de nourriture. Donc, alors, le commandement numéro 1, c'est garder la meilleure structure possible pour l'heure de mes repas. Maintenant, le deuxième, c'est j'écoute ma faim et ma satiété. J'écoute ma faim et ma satiété. Bien, pour ça, si je veux prendre le petit déjeuner et manger ma collation 2h30, 3h après, hein,
Faut pas que j'aille manger trop ici, sinon j'aurai pas faim 2h30, 3 heures après. Alors, très important de se souvenir que mon estomac est environ la grosseur de mon poing. Regardez bien, ça c'est une tasse à café, OK? Il est encore chaud en plus. Oui, pourquoi? Parce que j'ai ça, moi. J'ai un petit chauffe-tasse à café que je mets là-dessus. Alors, regardez ma tasse de café, juste pour le fun, avec mon rouge à lèvres en plus. Puis regardez mon poing. Alors, juste ça, là, c'est trop de nourriture. Mettons que c'était plein de nourriture, c'est plus que la grosseur de mon poing. Regardez ça. Écoute, c'est une chaudière ou ou une tasse, ça, cette affaire-là? Ça, c'est un verre. Bon, fait que là, on se rapproche un peu, on comprend? Fait que c'est... Notre estomac, c'est tout petit, là. Oui, mais c'est génial, mon chauffe-tasse. Surtout quand on a une grosse tasse comme ça, on ne boit pas ça en 5 minutes. C'est vraiment génial. J'adore ça. Juste pour mettre les mains. Cet hiver, là, je mettais les mains sur ma tasse chaude. Là. Oh my God, j'aime ça. Donc, rapetissons nos quantités de nourriture. C'est super, là. Ça va juste coûter moins cher d'épicerie. Si on dévale tout dans les premières journées qu'on va faire notre épicerie, on va être obligé d'y retourner. Alors, juste le fait d'étaler un petit peu plus notre nourriture. Ta tasse, c'est un camion-citerne. C'est presque ça. Je suis gênée. Je la voyais pas si grosse que ça. Mais non, c'est vraiment... Donc, premier commandement, manger aux 2h30, 3h, 3 repas par jour, 2 collations, essayer d'avoir un horaire le plus normal possible de repas. Puis le deuxième commandement, ben, c'est d'écouter sa faim et sa satiété. Et pour avoir faim, ben, il faut réduire nos portions. Alors, faites juste voir votre déjeuner, comment ça pourrait être. Hein? Peut-être un œuf, 2 œufs avec une pomme, that's it. Ça peut être tout petit, là. Ça peut être une demi-tasse de yogourt grec, une demi-tasse de petits fruits décongelés avec un peu de graines de chia, graines de chanvre, juste un petit bol, grosseur de mon poing, et c'est en masse. Après ça, je remange une collation de 2h30, 3h après. Alors, voici pour le deuxième commandement. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ça. Dites-moi si ça fait du sens d'avoir les deux ensemble. Moi, je pense que juste ces deux-là, vraiment, là, c'est un des chemins les plus courts vers son poids bonheur. On va parler des huit autres commandements dans les prochaines semaines, mais juste ces deux-là, c'est pour ça que je voulais les livrer en premier, parce qu'ils sont vraiment puissants. Une chose difficile à enlever pour moi, c'est ma pomme avec du beurre d'arachide le soir. Ben, peut-être, Nathalie, juste la quantité, peut-être une demi-pomme, puis la demi-portion de beurre d'arachide, peut-être à toi de voir. Ça sera à toi de faire des tests. Pourquoi pas? Couper de moitié. Un soir sur 2, tu l'enlèves. Oui, tu aimes tout ce que je dis. J'aime tout ce que tu dis. Bonjour, oui, ça fait beaucoup de sens. Ça fait du sens. Oui, beaucoup de sens. Très intéressant. C'est le plus intéressant, Isabelle. Oui, ça a plein de sens. Donc, super. Alors, quel pourrait être, parce que, mes amis, si je suis là, c'est pour vous aider à prendre des engagements. C'est pas pour vous entendre dire que vous allez essayer de le faire. Ça me donne des chocs dans les oreilles quand j'entends. Je vais essayer. Je veux vous lire. Je veux lire que vous allez vous engager à essayer de ramener un horaire. Là, on n'a pas parlé de quoi manger et tout ça, là. C'est même pas ça qui est important. Mangez ce que vous aimez. Mangez ce qui fait danser vos papilles gustatives. Mais mangez souvent des petites quantités de nourriture et écoutez, observez vos signaux de faim et de satiété. Alors, je suis curieuse de lire dans les commentaires quels sont vos engagements. Est-ce que vous allez m'écrire « Je m'engage » avec le commandement numéro 1 et le commandement numéro 2. Le commandement numéro 1, je le fais déjà. Je vais essayer de voir le numéro 2, comment je peux l'appliquer. Quel sera, merci Annie, quel sera votre engagement ferme? Moi, je veux lire, je vous laisse pas partir, là. Vous êtes attaché à votre ordinateur ou votre téléphone parce que je vous laisse pas partir tant que vous m'avez pas dit oui, je m'engage à partir de ce soir même. Je vois ça, Annie. Yes. Moi, c'est le soir. Parfait. Je m'engage à maintenir mes horaires de repas et respecter ma faim. Sabrina. J'avais un petit collant, petite étoile en ton cahier. Michel Blondeau qui dit « Nathalie, je m'engage ». Monique Plourde qui dit « Je m'engage à le faire ». Oh yes! Isabelle, et là, je vais prendre un thé comme dessert. Tu es exceptionnel. Un bon petit thé, je prendrais ça, moi. Et oui, c'est vrai. Et
oups, là, j'engage à continuer à bien m'équilibrer. All right. Je me suis engagée, je m'engage, je me suis engagée, engagement pris, yes, all right, je m'engage. Tout simple, parce que moi, je crois tellement que les régimes, que les diètes nous font prendre du poids, alors que des tout petits commandements, tout simples, là, tout simple, tout simple, tout simple, mais combien efficaces vont vous amener directement là où vous souhaitez être. Non seulement là où vous souhaitez être, mais qui vous souhaitez devenir. Qui vous souhaitez devenir. Parce qu'au-delà de tout ça, là, c'est pas des chiffres sur la balance qui va changer votre vie. C'est pas la grandeur des vêtements sur vos vêtements qui va changer votre vie. C'est le fait de devenir la personne que vous souhaitez devenir. Puis moi, je le dis souvent, atteindre son poids bonheur, c'est un rendez-vous avec soi. C'est un rendez-vous avec soi. Atteindre son poids bonheur, ça te permet d'être toi, ça te permet d'oser faire des choses, ça te permet d'oser rêver, réaliser tes rêves, ça te permet d'aller vers les personnes que tu souhaites. Atteindre son poids bonheur, c'est le rendez-vous d'une vie. Ça te permet de connecter vraiment à celle qui est à l'intérieur de toi, à ton essence. C'est le rendez-vous d'une vie, c'est le rendez-vous ultime. Alors, mettez pas une date là-dessus, c'est pas important le moment où est-ce que vous allez arriver à destination. L'important, c'est le chemin que vous parcourez, apprendre à se connaître, devenir un expert de soi, prendre sa place, honorer son temple, accueillir et assumer complètement qui vous êtes, parce que tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde est talentueux. Il n'y a personne qui a été oublié, j'en suis convaincue. Il n'y a personne qui a été oublié. Tout le monde a un trésor à l'intérieur de soi. Et notre mission, c'est de faire exploser ce trésor-là à l'intérieur. Notre mission, c'est de rayonner, c'est de réchauffer tout le monde par nos rayons. C'est ça, notre mission. Puis notre mission, ben, malheureusement ou heureusement, passe par un bien-être intérieur. On ne peut pas framer qu'on est bien à l'extérieur quand on n'est pas bien à l'intérieur. Puis le chemin le plus court, c'est de travailler à l'intérieur de soi. Devenir la meilleure version de soi. Et inévitablement, si on devient la meilleure version de soi, on prend soin de soi, on est authentique avec soi, on respecte nos besoins, on assume qui on est. Et quand je dis on respecte nos besoins, c'est qu'on écoute notre faim, notre satiété. On ne mange plus pour manger, on mange pour nourrir notre corps. On mange pour donner les nutriments à tous nos systèmes, à toutes nos cellules à l'intérieur de soi. Ça n'empêche pas qu'on a des plaisirs par rapport à l'alimentation. C'est par rapport à... on reste que la nourriture, ça fait partie, c'est un des plaisirs de la vie. Mais il arrive un jour où est-ce qu'on doit redonner le rôle initial à la nourriture de nous nourrir et s'occuper adéquatement de nos autres besoins. Si on s'ennuie, ben, il faut se désennuyer. Pas comme ça, mais comme ça, en faisant quelque chose. Si on est fâché, ben, il faut libérer notre colère, pas en enfouant de la nourriture à l'intérieur de soi. Il faut libérer notre colère en la partageant à quelqu'un, en l'écrivant, en criant dans la douche, en frappant notre oreiller, en demandant à quelqu'un s'il est prêt à nous entendre, parce qu'il faut qu'on sorte cette colère-là, mais gérer cette colère-là. Parce que vous savez comme moi que si je mets de la nourriture parce que je suis en colère, ben à la fin, je suis encore en colère, puis j'ai mangé, puis je m'en veux. La colère, je la transforme un peu envers moi. Fait que... ça va faire 3 mois. Le 6, sérieux, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. J'ai réussi, je n'en reviens pas. Nancy Arguin, je suis tellement fière de toi. J'espère que je prononce OK ton nom de famille. Tellement fière de toi, ma chère. Tellement, tellement, tellement. Et je redécouvre, Isabelle qui dit, je redécouvre le plaisir de manger. Oui, manger en pleine conscience, manger en toute présence, puis manger selon... qu'est-ce que ça m'appelle à manger? Mon corps a besoin de quoi en ce moment plutôt qu'un régime qui me dit quoi manger quand, peser ma nourriture, mesurer ma nourriture. On n'est plus là, on n'est plus là. Votre rôle aujourd'hui, c'est de rayonner, c'est de prendre votre place, mais je le sais que tout ça passe par un bien-être. C'est difficile de prendre sa place quand on ne se sent pas bien dans son corps, quand on ne se sent pas bien dans ses vêtements. Je le sais, j'ai vécu ce calvaire-là pendant 28 ans. Aller dans des fêtes,
dans des mariages, par exemple, ou dans des fêtes, des réunions, où est-ce qu'il y avait des fois 100, 200 personnes dans des salles paroissiales ou tout ça. Puis je me rappelle, il y a eu des époques où est-ce que j'allais pas à la salle de bain, je me levais pas de ma place tant que la lumière était pas tamisée. Et puis ça me fâchait même quand est-ce qu'ils vont tamiser la lumière parce que j'étais incapable de me lever de ma place pour aller à la salle de bain parce que j'avais trop honte, parce que je me sentais trop mal dans mon corps. Alors je sais ce que c'est d'être mal, puis des fois, des fois c'est un 5 livres en trop qui nous rend mal. Donc, des fois, c'est un 10 livres, puis des fois, c'est un 100 livres. Les personnes qui ont 100 livres vont dire, ben arrête de te plaindre, tu as 5 livres en trop, tu as 10 livres en trop, arrête de te plaindre. Non, je comprends aussi que quand c'est 5, 10, 15 livres, 5, 10, 15 kilos, ben c'est en trop, je me sens pas bien, je me sens pas bien, tu as le droit de ne pas te sentir bien. Sauf qu'à partir de maintenant, il faut que tu essaies d'accueillir le corps que tu as présentement, part de où est-ce que tu es, puis on va cheminer ensemble. Je vais te tendre la main dans les prochaines semaines, puis on va cheminer ensemble pour que tu te rapproches de ton poids bonheur. Mais c'est sûr que la base, il faut que tu acceptes qu'est-ce qui est là. Puis c'est paradoxal parce que c'est à partir du moment où on accepte nos formes que ces formes-là commencent à disparaître. Je sais que c'est fou de même, mais rappelez-vous, c'est un peu comme quand on donne la permission à notre adolescent de fumer. Tout d'un coup, il n'a plus envie de fumer. C'est pas tous les cas comme ça. C'est pas toujours comme ça. C'est pas mathématique. Sauf que souvent, c'est le cas. Donc, à partir de maintenant, accueillez ça, ces formes-là. Elles vous appartiennent, c'est vous maintenant. Mais à partir de maintenant, quelles vont être les décisions que vous allez prendre pour changer le futur? Les résultats n'arriveront pas là, mais pour changer le futur, quelles sont les décisions que vous pouvez prendre maintenant? Alors, si vous pouviez prendre Lucie Cloutier qui dit « Oh yeah, j'ai 30 livres de perdu depuis le 6 janvier. Je capote ma vie quand j'entends ça. C'est de la musique dans mes oreilles. » J'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Merci beaucoup de le partager. Moi, c'est bien. Moi, 9 kilos d'allègement, ça fait la différence absolument, absolument, absolument. Claire Boilly qui dit mon corps change tellement. Des fois, les chiffres changent pas tant, mais des fois, c'est tu sais, quand on honore son temple, quand on prend soin de soi, c'est sûr que notre corps se rebalance. Hein, notre corps, la taille, des fois, va s'affiner, les cuisses vont être moins gonflées, il va y avoir moins d'édème, il va y avoir moins de... Mais respectons ce rythme-là. Hein? Faisons de notre ami, faisons de notre corps notre meilleur ami pour nous permettre d'aller faire ce rendez-vous-là avec celle qui est à l'intérieur de nous, celle qui nous attend, celle qui vous attend. Puis mettez pas une date là-dessus parce que c'est le rendez-vous le plus important de votre vie. Puis sachez une chose, si vous n'avez pas atteint votre poids bonheur jusqu'à maintenant, c'est pas que votre objectif n'est pas bon. C'est les méthodes que vous avez prises pour y arriver qui ne vous convenaient pas. C'est simplement ça. Alors rapprochez-vous de nous, restez dans la famille du défi détox, mon poids bonheur en fait. Puis vous allez voir, je vais vous tendre la main dans les prochaines semaines, simplement pour vous aider à revenir en fait dans la maîtrise de soi. Pas aller dans le contrôle. Aller plutôt dans la maîtrise de soi, redonner le rôle initial à la nourriture de nous nourrir, puis s'occuper adéquatement de tous nos autres besoins. Alors voilà mes amis, je compte sur vous pour inviter des gens sur le groupe parce que comme je vous l'ai dit, j'ai privilégié ce groupe-là plutôt que de le faire mes lives, mon coaching live sur ma page professionnelle. Alors je compte sur vous, Anne-Marie, moins 15 livres depuis janvier. Je suis tellement fière de toi, tellement fière. Je compte sur vous pour inviter des gens. Je vous l'ai dit dès le début, je vous l'ai demandé en fait d'être des ambassadeurs, d'être des ambassadrices. Non, vous ne pouvez pas partager le contenu du groupe ici parce que c'est privé, c'est confidentiel. Par contre, vous pouvez inviter des gens sur notre groupe à venir nous rejoindre et dans les prochaines semaines, je vais être là chaque lundi et vendredi, 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris pour continuer. Et lundi, pour continuer dans les commandements, mais lundi, on devrait être en mesure, en tout cas au courant de la semaine prochaine, on va dire ça comme ça pour ne pas mettre de pression sur Mélissa. Au courant de la semaine prochaine, on va être en mesure, vous allez être les premiers à pouvoir savourer notre document des 10 commandements pour un confinement sain et léger. Comment fait-on pour... OK, parfait, je vais te le montrer, ma chère. Attends un petit peu. Il y a une question ici très pertinente attends un petit peu. Une question très pertinente de Carole qui dit « Comment fait-on pour inviter des gens? » Je vais te montrer ça, ma chère. OK, on enlève ça. Donc, on va aller ici sur le groupe Défi Détox. On va aller en haut.
Fait que ça devrait être ici, là, inviter des gens, vous devriez, moi, c'est ma page à moi. Fait que peut-être que j'ai pas la même configuration, mais ça pourrait être ici, là, quelque chose de même. Inviter des gens, ou ici en haut, inviter des gens, partager ce groupe. Vous pourriez faire ça, hein? On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je fais le test avec vous autres, là. Fait que soit vous le partagez sur votre page, donc vous pourriez dire ici, venez nous rejoindre sur le groupe du défi détox 10 jours sans sucre. On a bien du fun. On peut-tu dire ça de même? On a bien du fun. OK, attendez un petit peu, on va faire ça de même. Toc, 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 leur montrer qu'on s'amuse quand même, là. OK, alors vous faites comme ça et ça s'en va directement sur votre journal. Si vous voulez partager, en fait, sur un groupe que vous avez ou sur une page professionnelle que vous avez, bien, vous choisissez ici où est-ce que vous allez le faire. Alors, moi, je viens de le faire sur ma page professionnelle. J'aurais pu le mettre sur ma page professionnelle, mais je ne sais pas si ça va marcher. Oui, je le mets. Alors, venez nous rejoindre sur le groupe Défi Détox. On a bien du fun. All right. Alors, vous faites publier et l'invitation est lancée sur votre page professionnelle, page personnelle ou un groupe que vous souhaitez. Alors voilà, j'espère que ça vous aide un peu. Attendez un petit peu, on va faire ça de même. On va aller rechercher mon petit, parce que j'aime bien avoir vos... Ah, parfait. J'aime bien avoir vos commentaires. Carole, merci à toi, Carole, d'avoir posé la question. C'est une question très pertinente. Alors voilà, mes amis, avec quoi vous repartez? On vient de passer 30-40 belles minutes ensemble. Dites-moi avec quoi vous repartez de précieux. Qu'est-ce que vous avez aimé? Premier commandement, deuxième commandement. C'est quoi l'histoire, le mot? Avec quoi vous repartez de précis? Je suis curieuse de vous lire. Venir vous rejoindre sur le groupe Défi Détox. Lise, t'es contente de ça, Lise? Ou c'est moi qui ai écrit venir au lieu de venir? Je ne sais pas trop. Merci à toi, en tout cas, pour d'être une ambassadrice. Alors, merci beaucoup. Que du bonheur. Merci, bon week-end. Tout est beau. Perfecto. Ça se peut que je sois bien tranquille en fin de semaine. Ça se peut que je n'ai pas gros de réseaux sociaux. Je pense que ma voix demande une grosse semaine de parler beaucoup, beaucoup. Alors, Régine, on est avec toi. Je sais que tantôt, tu avais dit que c'était un moment difficile pour toi. Sache qu'on est avec toi. Viens sur le groupe, partage-le, demande-nous de l'aide. Mets ton petit hashtag besoin d'aide. On est tous là pour toi. À 17 000, on va t'envoyer plein de lumière, tu vas voir. Ça va être spectaculaire. Je repars avec la motivation, ta présence. Merci. Bon week-end. Cool. Parfait routine, la motivation. Perfect. Vous êtes incroyables. Alors voilà, mes amis. Je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez le temps de prendre soin de vous et de vous amuser au travers de ça. Vous allez voir, ça fait partie de... Je vous donne un scoop, là. Ça fait partie d'un des commandements que d'avoir du plaisir et de jouer à chaque jour. Chaque jour. Okay, je vais vous en parler très prochainement. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir été là. Ça a été un pur moment de bonheur pour moi. À bientôt. Bye bye.